Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se penche sur un mélange assez surprenant, je dois dire. Ah oui. L'univers du jeu coopératif Horrified, qui rencontre celui bien connu de Donjons and Dragons. Ah oui, effectivement, c'est intriguant comme croisement. Exactement. Et c'est le sujet de notre exploration aujourd'hui, le nouveau jeu Horrified, Dungeons and Dragons. On en parle d'ailleurs dans notre article qui vient de sortir. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de comprendre un peu ce que ce jeu apporte, comment il arrive à mélanger ces deux mondes. Et puis voir ce qui le rend intéressant, quoi. Surtout pour les fans de jeux coopératifs, ou les fans de D&D, ou les deux. Alors, pour commencer, peut-être rappeler le concept de base. C'est un jeu coopératif, hein, ça ne change pas. Oui, purement coopératif. Pour 1 à 5 joueurs, et c'est marqué dès 10 ans, donc assez accessible. Et ça se passe où? À Waterdeep. La fameuse cité des royaumes oubliés, oui. Très bon choix de cadre. Et le but, c'est de vaincre ensemble des monstres de D&D, des monstres iconiques. Voilà. Avant qu'ils ne submergent la ville ou qu'on manque de temps avec la fameuse pioche de cartes qui avance. On retrouve la mécanique classique de Horrified, donc explorer la ville, ramasser des objets, secourir des habitants. Et survivre aux attaques des monstres, bien sûr, via leurs cartes spécifiques. Exactement. Mais alors, la nouveauté, c'est cette touche D&D. C'est là que ça devient intéressant, non? C'est ça. Et c'est là, je trouve, que le jeu prend une autre dimension. Fini les simples citoyens un peu dépassés. Ah ouais. Là, on incarne de vrais héros, avec des classes, magiciens, roublards, guerriers, clercs, bardes. Classique D&D. Voilà, et chacun a des compétences uniques, bien sûr. Mais le gros ajout, c'est le D20. Ah, le fameux dé à 20 faces. Alors ça, pour le coup, c'est très D&D. Complètement. Et il n'est pas juste là pour faire joli. On l'utilise pour résoudre des actions, disons, plus héroïques. Et ça change quoi concrètement par rapport aux autres Horrified? Plus de hasard? Exactement. Ça injecte une dose d'aléas, de tension et de moments épiques, en fait, typiques d'une partie de D&D. Mhm. Tu peux faire un succès critique incroyable sur un jet et ça sauve la situation. Ou un échec critique désastreux. Voilà, c'est le revers de la médaille. Ça peut être un peu frustrant parfois, mais ça crée des souvenirs mémorables. C'est un vrai pari sur le ressenti, je pense. D'accord, je vois. Mais malgré cet ajout du D20, le jeu garde une structure assez claire, non? On parlait dans l'article d'une structure en 2 temps pour chaque monstre? Oui, c'est bien ça. Pour chaque monstre à affronter, il y a d'abord une phase D'enquête. d'enquête. Oui, il faut explorer, collecter des trucs, résoudre une sorte de petite énigme propre au monstre pour découvrir sa faiblesse. Ok, on l'affaiblit en quelque sorte. C'est ça. Et seulement après, une fois qu'on sait comment le toucher, on passe à la phase de confrontation, à l'attaque directe. D'accord. Ça donne un petit côté scénarisé, une mini-campagne à chaque partie en fait. Tout à fait. C'est assez malin. Et qui dit D&D dit... Monstre emblématique. Ah oui, le bestiaire. Il y a quoi au menu? Alors, ils en ont mis 4 dans la boîte. On a le tire-à-œil, Un classique. avec ses rayons, j'imagine. Exactement redoutable. Il y a aussi la mimique. Le coffre piégé? Ah là là. Toujours un plaisir. On trouve aussi la bête éclipsante avec ses illusions et sa capacité à se téléporter. Pas facile à gérer ça. Non. Et la pièce de résistance, c'est un dragon rouge. Carrément. Un dragon. Oui. Et pour lui, c'est particulier. Il faut pas juste l'attaquer comme ça. Il y a une quête en 2 étapes à accomplir avant. Ah d'accord. Il faut récupérer un artefact, l'orbe des dragonnets, pour pouvoir l'affronter efficacement. Donc chaque monstre, c'est un peu un mini-jeu différent dans le jeu principal. Ça, c'est intéressant pour la rejouabilité. Oui, tout à fait. Surtout qu'on peut choisir d'en affronter 2, 3 ou même les 4 en même temps selon la difficulté voulue. Ça change pas mal les stratégies d'une partie à l'autre, j'imagine. Complètement. Comparé aux Horrified précédents, l'ambiance change radicalement. On passe de l'horreur un peu gothique à de l'heroic fantasy. Oui, c'est clair. Les héros sont plus proactifs grâce aux classes et aux D20. Et même s'il y a moins de monstres au total, 4 ici, ils semblent plus développés avec des mécaniques plus riches, comme le montre l'exemple du dragon. Et autre point qu'on a noté dans notre article, ce jeu inaugure une nouvelle gamme dite compatible. Ça veut dire quoi ça? Eh bien, ça suggère que les éléments du jeu, les héros, peut-être les monstres, certaines cartes pourraient être utilisées avec de futurs jeux Horrified qui suivront ce modèle. Ah d'accord, donc on pourrait imaginer des mélanges, des crossovers plus tard. C'est l'idée, oui. Ça ouvre des perspectives assez alléchantes pour les collectionneurs et les fans. Malin. Bon, et pour ceux que ça intéresse, les infos pratiques. Sortie, prix... Alors, la sortie mondiale est annoncée pour le 1er août 2025, ça sera à la Gen Con. Ok. Et pour la France, il faudra attendre un petit peu plus, jusqu'au 31 octobre 2025. Pour Halloween, tiens,
C'est raccord avec Horrified, d'une certaine manière. Ouais. Oui, c'est vrai. Et pour le prix, on estime que ça devrait tourner autour de 30-35 euros. Ce qui est assez standard pour ce type de jeu, non? Oui, ça semble cohérent avec ce qu'on attend en termes de matériel et de contenu. Bon, pour résumer, Horrified Dungeons and Dragons, ça s'annonce comme une fusion audacieuse, mais plutôt réussie sur le papier. Oui, ça a l'air de bien marier l'accessibilité et la tension coop d'Horrified avec l'aventure, le côté épique de D&D. Ça pourrait être une bonne porte d'entrée pour découvrir l'un ou l'autre univers, finalement. Tout à fait. Et pour finir, une petite réflexion qu'on soulevait dans la conclusion de l'article. Ah oui. Est-ce que ce mélange, c'est une approche marketing subtile pour attirer de nouveaux joueurs vers ces grosses licences UA? Ou est-ce que c'est plutôt, comme on disait, l'image d'un barbare qui essaie de crocheter une serrure? Ah, pas très subtil, mais... Mais potentiellement très efficace et surtout amusant quand ça marche. Voilà, je laisse ça en suspens. Une bonne question pour terminer. Merci pour cet aperçu. Avec plaisir.